J'ai malheureusement dû retourner vivre avec ma famille après ma dernière rupture. Lui et moi vivions ensemble à Boston dans un appartement. Nous avions un petit conseil. Ne signez jamais de bail avec une personne avec qui vous avez récemment entamé une relation. Ce n'était pas la personne. Je pensais que c'était la personne avec qui mes parents vivent. Dans l'ouest du Massachusetts, si vous êtes déjà allé dans le Massachusetts, vous savez que plus on va vers l'ouest, plus c'est rural. Je ne suis pas une grande campagnarde. J'aime être dans une grande ville ou à proximité. Surtout que j'ai la vingtaine, le quartier de mes parents est super ennuyeux, j'espère. Je ne suis ici que temporairement, le temps de trouver un autre appartement que je puisse me permettre. Cependant, je vais éviter Boston, pour des raisons que j'ai dû retrouver un emploi au centre de soins d'urgence où je travaillais. Avant de déménager, ils m'accueillent avec enthousiasme, même si c'est le cas. Juste temporairement jusqu'à ce que je déménage à nouveau. Le compromis avec ce travail, c'est que j'ai tendance à travailler à des horaires peu recommandables, c'est-à-dire de nuit. Bien que les horaires soient faciles, ils sont ennuyeux et perturbent complètement mon sommeil et ma vie sociale, même si la vie sociale n'est pas la meilleure ici. Après mes horaires, il m'arrive de m'arrêter pour ce qui est généralement considéré comme mon dîner, à emporter car il n'y a pas grand-chose d'ouvert à ces heures-là. Ce matin, je suis sortie à 4 heures du matin et il y a un restaurant de bagels qui ouvre à cette heure-là et qui sert beaucoup de plats variés. Alors, je m'y suis arrêtée pour prendre un sandwich au poulet et un salade que j'allais manger en rentrant. J'ai aussi dû faire un arrêt pour faire le plein. Je me suis arrêtée à la station Shell du coin, l'une des rares stations-service ouvertes. À cette heure-là, c'était sur le chemin du retour. Le parking de cette station est immense, et pourtant, je ne vois presque jamais d'autres voitures. Même en journée, je suis entrée, pour payer en espèces, histoire d'économiser un peu. Je suis retournée à la pompe, et il y avait maintenant une autre voiture à l'une des autres pompes. C'était une berline bleue. Un type est sorti de la voiture pendant que je marchais. Je me suis dirigée vers la pompe où j'étais. J'ai commencé à faire le plein. Je l'ai remarqué. Il a probablement verrouillé la poignée pour que l'essence continue automatiquement sans qu'il la tienne. Parce qu'il a traversé les deux pompes et m'a dit « Je veux voir un truc marrant ». J'ai immédiatement détesté cette interaction. Pour une raison inconnue, je lui ai dit « Quel est le truc qu'il a alors commencé à faire ?» Ce vieux truc stupide où l'on fait semblant de retirer son doigt avec l'autre main en la repliant simplement. Il n'arrêtait pas de regarder ses mains, puis de me regarder avec une expression sarcastique, comme s'il savait que ce qu'il faisait était stupide, mais honnêtement, je ne pouvais pas le dire. J'ai fait semblant de rire pour qu'il s'en aille, mais il ne s'est pas arrêté. Il a continué son truc même après que j'ai détourné le regard et fait de mon mieux pour faire semblant de ne plus rien remarquer. Quand j'ai senti le clic du pistolet à essence indiquant que le réservoir était plein, j'étais tellement soulagée que vite, vite, j'ai serré le pistolet sur la pompe et je me suis précipitée à l'intérieur pour prendre ma monnaie. Quand je suis revenue dehors, l'homme n'était plus en vue, mais sa voiture était toujours là et le tuyau continuait à pomper de l'essence dans sa voiture. Je ne voulais pas m'attarder dans les parages pour attirer à nouveau son attention. Je suis revenue. Dans ma voiture, par paranoïa, j'ai vérifié les sièges arrière pour m'assurer qu'il ne s'y cachait pas. J'ai verrouillé les portes et je suis repartie. Sur la route, j'étais à la maison en environ 5 minutes. J'étais tellement excitée de manger mon dîner de 4h30. J'ai pris la clé de secours pour la cachette de mes parents. J'ai déverrouillé la porte et je l'ai vite remise dans sa cachette. J'ai verrouillé la porte une fois que je suis entrée, comme d'habitude. Je suis allée directement à la cuisine pour manger. Je fais attention à être silencieuse quand je rentre tard, pour ne pas réveiller mes parents. Nous n'avons que 2 voitures. Dans la famille, je partage donc la voiture de ma mère. De toute façon, je n'avais pas besoin de voiture à Boston, mais depuis que j'ai déménagé, j'utilisais simplement la clé de secours cachée qu'il cachait à l'avant pour entrer. J'étais à table en train de manger. J'ai entendu la porte d'entrée, en train de manger. J'ai déverrouillé, puis ouvert et fermé la porte. J'ai arrêté de mâcher et je me suis figée. J'ai écouté, la bouche pleine de nourriture. J'ai dit Maman, papa, pas de réponse. Je n'ai entendu aucun bruit de pas ni rien. Je me suis précipitée hors de la cuisine pour jeter un œil dans l'entrée. Il n'y avait personne. J'avais le cœur serré. J'ai couru dans la chambre de mes parents et j'ai fait irruption. J'ai été horrifiée de voir mes parents au lit.
Ils ont tous deux été réveillés par mon ouverture très violente de la porte. Je me suis assis très silencieusement, mais paniqué. Quelqu'un venait d'entrer dans la maison. Mon père a sauté du lit et s'est précipité en bas. Je l'ai suivi prudemment. Il a allumé toutes les lumières de chaque pièce que nous avons traversée, puis il est sorti pour vérifier s'il y avait le double des clés. Ma mère me manquait et j'étais absolument horrifiée, mais ma mère a quand même trouvé le temps de me sermonner. Sans vérifier mon environnement avant de rendre la clé, mon père a commencé à fouiller toutes les pièces de la maison. Nous l'avons suivi lorsqu'il a terminé. Après avoir vérifié la chambre de mon frère aîné, il est parti pour continuer ses recherches et a laissé les lumières allumées. Je suis restée dans cette pièce et j'ai décidé de vérifier quelques endroits que mon père avait manqués, car je sais qu'au fond de moi, je ne m'attendais pas à trouver. J'ai vérifié sous le lit, puis j'ai vérifié dans les placards. Rien, alors je suis descendue au rez-de-chaussée. Il semblait que mon père était déjà au sous-sol. J'étais vraiment horrifiée d'y aller, même avec mon père en bas. Je suis donc restée au rez-de-chaussée avec ma mère, mais la curiosité m'a quand même pris. Je suis allée dans la salle à manger, adjacente au hall d'entrée, près de la porte d'entrée. Je me suis agenouillée et j'ai regardé sous la table, et il était là. Je ne me sentais vraiment pas réelle. Il y avait cet homme de la station-service caché sous la table de la salle à manger. Je l'ai reconnu instantanément. J'ai crié aussi fort que j'ai pu, et ma mère s'est mise à crier aussi. Mon père de 65 ans est monté les escaliers aussi vite qu'il a pu, prêt à combattre cet intrus. L'homme est sorti de sous la table et a commencé à repousser mon père, qui est au moins âgé. Il avait 20 ans de plus que moi et, ma mère et moi, nous le voyions dominer mon père. Nous avons commencé à faire tout ce que nous pouvions, à frapper l'homme, car mon père le tenait toujours. C'est alors que nous l'attaquions tous les trois qu'il a finalement décidé de battre en retraite et de s'enfuir par la porte d'entrée. C'est à ce moment-là que nous avons appelé la police. Dieu merci pour sa réaction rapide. Cependant, cet homme avait toujours la clé de la porte d'entrée. Cette nuit-là, la police a laissé une voiture de police garée dans notre allée. Pour dissuader cet homme de revenir, mon père a calé une chaise devant la porte d'entrée et a dormi dans le salon. Le lendemain, il a changé la serrure de la porte d'entrée. Ainsi, l'époque où mes parents cachaient une clé dehors était révolue. Je me sens coupable d'avoir amené cet homme dangereux chez mes parents, et c'était de ma faute. Mais honnêtement, je crois que cet homme m'a suivi phares éteints, car je n'ai vu aucune voiture derrière moi. Durant tout le trajet du retour, je suis content pour ma sécurité et celle de ma famille. Cependant, cela m'a donné encore plus envie de déménager. J'aime conduire la nuit parce que je déteste rien de plus que conduire dans les embouteillages. Je viens de New York et de Long Island, et la circulation ici est vraiment insupportable. Mon frère vit en Floride, et j'aime bien y aller pour lui rendre visite. Le trajet est souvent long, mais selon l'heure de départ, cela peut prendre plus de 18 heures. J'aime quitter New York très tôt le matin, vers 2 heures du matin, pour être hors des zones de forte circulation avant que les voitures ne soient sur la route. C'était donc un jeudi matin, à 2 heures du matin, que je quittais la maison pour prendre la... Je me suis arrêtée, prendre mon café du matin chez Dunkin' Donuts, sachant que j'avais un long et pénible trajet devant moi. Si je prenais la voiture et non l'avion, c'était parce que j'allais y rester un mois entier et que je ne voulais pas compter sur mon frère pour m'emmener partout où je devais aller. Au moment où j'ai quitté Long Island, il était plus de 3 heures du matin. J'ai rappelé l'homme. D'accord, je viendrai. Je suis sortie. J'ai fermé la fenêtre, puis j'ai soupiré. J'ai dit à Jane de me souhaiter bonne chance. Elle n'était pas très habillée au lit, alors je n'allais pas la forcer à s'habiller et à sortir avec moi. J'ai enfilé un t-shirt et j'ai couru en bas. Puis j'ai enfilé mes tongs et j'ai ouvert la porte arrière. J'ai ouvert la porte. Dans le jardin, j'ai allumé les lumières et je suis sortie. C'est là que j'ai entendu un cri à glacer le sang. De l'étage, c'était Jane qui criait mon nom. J'ai regardé autour de moi dans le jardin, paniquée, et j'ai vu un homme qui courait vers moi depuis le canal. Je suis rentrée en courant, j'ai claqué la porte et je l'ai verrouillée 2 secondes avant la fin. Il y a eu un grand coup sur la porte, suivi par l'homme qui essayait d'ouvrir la poignée. J'ai attrapé tout le porte-couteau de la cuisine et je l'ai apporté à l'étage. J'ai verrouillé la porte de ma chambre et Jane m'a dit qu'elle avait vu cet homme qui s'approchait furtivement de moi à la seconde où j'ai allumé les lumières. Ce n'était pas un homme faible et blessé, c'était un gaillard imposant.
Nous étions paranoïaques à l'idée qu'il rôde dans la propriété. J'ai appelé mon père pour lui raconter ce qui s'était passé, et il m'a dit que je devais l'appeler. Avec la police en ce moment, pas lui, alors j'ai appelé le 911 et la police est venue, a fouillé la propriété, a fait un rapport, puis a sonné à la porte de certains voisins. Aucun de mes voisins qui ont répondu n'a rien vu. Le plus étrange, c'est que le kayak avait disparu, ce qui m'a fait penser qu'il est retourné le chercher et a probablement couru dans le marais. Le fait que nous ayons une jolie maison et un bateau à 800 000 dollars dans le jardin, dans un endroit isolé caché du canal, nous a probablement fait passer pour une cible facile pour une effraction cette nuit-là. Cette personne a peut-être même su que mes parents étaient absents. J'avais peur que je n'aie pas de fille à la maison ce soir-là. Je n'aurais pas rentré à temps pour verrouiller la porte.